Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouveau Info Plus de fin de semaine où traditionnellement, avec Jismi Ramoudou, nous passons un petit peu en revue les points forts de l'actualité de la semaine. Jismi, qu'est-ce qu'on peut retenir cette semaine? On commence par quoi? Par Air Austral? On retient ce que Pierrot Dupuis a fait comme actualité tout au long de la semaine. Gérard Etève, Claude Warreau, deux de ses préférés. Donc on va commencer par Claude Warreau, cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Malheureusement pour Claude Warreau, continue et un petit peu comme les Bleus, il commence à perdre pied. Oui. On a révélé hier, on était les premiers à le faire, deux informations, une importante et une pour l'anecdote. Encore que l'anecdote soit assez parlante sur la personnalité de Claude Warreau, mais l'information importante quand même, c'est le dépôt d'une plainte par l'association contribuable 974 contre Claude Warreau pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Est-ce que vous avez un petit peu les tenants et aboutissants de cette plainte? Non, sur la plainte, de toute façon, on en revient toujours. Ça concerne le voyage, non, pas à ce niveau-là. Alors, pour ce que j'en sais, en fait, on va rappeler quand même qu'il y a eu un voyage qui a été organisé par une association qui s'appelle Coopération internationale, régionale internationale. Et sur les statuts que vous avez, c'est... Voilà, et donc le président en est Roger Warreau, le vice-président en est Fabrice Warreau, et il y a comme trésorier et trésorier adjoint deux personnes qui ont été condamnées récemment par la justice pour des faits délictueux concernant le domaine financier. Donc on voit que c'est quand même du beau monde. Parallèlement, cette association organise le voyage. Il y a un chèque de 28 000 € qui est versé par le comité des fêtes de Saint-Louis. Voilà, justement, le problème à se poser à ce niveau-là, c'est savoir, est-ce que d'avoir versé ces 28 000 € au comité des fêtes, est-ce que c'est oui ou non un tournement de fonds? Alors, c'est l'utilisation. Là, ça va être l'utilisation des fonds. Ces 28 000 € font partie d'une subvention de 100 000 € qui ont été versés l'année dernière. Ouais. Mais ce versement de 100 000 € était à usage affecté, c'est-à-dire que c'était pour des missions bien précises. Telle mission. Et en fait, on a donc détourné sans l'accord du conseil municipal et surtout sans l'accord du conseil d'administration du comité des fêtes. À la rigueur, l'accord du conseil municipal sur ces 28 000 € ne compte pas vraiment. Ben si, parce qu'ils avaient donné l'argent pour faire quelque chose et on en fait avec autre chose. À la rigueur, ça pourrait permettre au conseil municipal de porter plainte contre une mauvaise utilisation de l'argent. Mais en l'absence du conseil d'administration du comité des fêtes, là c'est déjà un peu plus gênant, surtout que le président qui a pris cette décision faisait partie du voyage. Voilà. Donc là, je crois que c'est l'association qui est en première ligne. Qui est en première ligne. Et c'est cette fois-ci le président de l'association qui va se retrouver sous les fourches codines de la justice. Prise illégale d'intérêt également, pourquoi aussi? Parce que le maire Claude Warreau a participé au voyage, il y avait un paquet d'élus qui étaient du voyage, des employés communaux, et il y a aussi le fait que le maire Claude Warreau affecte 100 000 € déjà à une association dont le président c'est son frère. Non, il affecte 100 000 € à une association qui est le comité des fêtes, et le comité des fêtes attribue 28 000 € à une association dont Roger Warreau est indirectement. Oui, ce n'est qu'indirect. Non, indirect, mais beaucoup plus. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est voir les liens exacts qu'il y a entre le comité des fêtes et la mairie de Saint-Louis. Vous savez que normalement c'est une association, donc normalement il n'y a pas d'élus qui y siègent. Or, jusqu'à il y a très très peu de temps, la démission est très récente, la trésorière était une adjointe au maire de la mairie de Saint-Louis. Donc il y a gestion de fête à ce moment-là. Voilà, donc tout y est, je pense, et c'est encore un dossier dont on va entendre parler pendant longtemps. J'ai également publié sur mon blog une petite histoire, mais enfin bon, je dirais dramatique, qui concerne Claude Warreau et un incident qu'il y a eu lors du voyage dans un bus, où Claude Warreau a été, je dirais, d'une grossièreté extrême. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme envers une femme et envers les femmes en général, parce que quand on demande à une femme de faire ça, c'est... Est-ce que vous avez demandé à Agathe Delou de monter au créneau? Écoutez, je sais qu'elle lit régulièrement aux infos, et si elle ne lit pas elle-même, on le lit pour elle. Ça serait bien qu'elle le fasse, oui, effectivement. Alors, pour revenir à cet incident-là, ce qui est dommage, c'est on ne rentre pas dans les détails, ceux qui veulent voir, donc allez voir sur le blog. Ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, ça ternit vraiment l'image de Claude Warreau, et ça montre aussi, quelque part, ce qu'il représente auprès d'une partie de la population de Saint-Louis. C'est vraiment quelqu'un de très fort, quelqu'un qui a un pouvoir, et c'est dommage que il salit son image. Alors, je vais vous dire, vous vous doutez bien que pour avoir ce genre d'informations, ils viennent du premier cercle de Claude Warreau. D'accord ? Et ces gens qui étaient en admiration devant Claude Warreau
aujourd'hui, pour qu'ils en soient réduits à m'appeler pour me donner ce genre d'infos, c'est que vraiment... Il y a une blessure, oui, il y a un traumatisme. Oui, en tout cas, oui. Et pour en avoir parlé avec plusieurs, ils étaient même gênés d'en parler de cette histoire. C'est gênant de voir que la personne qu'on admire, qu'on respecte, a un comportement qui parfois est vraiment détestable. Et puis peut-être qu'on se reproche aussi de ne pas être intervenu aussi, peut-être. Aussi. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'Air Austral.